Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire une finition sur des murs intérieurs. Alors vous savez qu'on est toujours à la recherche de produits naturels et aujourd'hui on va travailler de la chaux, toujours de la chaux, vous allez me dire encore de la chaux, mais pourquoi aller chercher d'autres produits alors que la chaux sous toutes ses formes permet de faire vraiment des choses très différentes. Donc si vous voyez ici, là aujourd'hui on va travailler avec un produit qui s'appelle le Marmorino. Voilà, dont on voit les finitions différentes qu'on va pouvoir faire, une finition à l'éponge, une finition ferrée. Alors, la marque Terre de Toscane qui propose donc cet enduit fin prêt, hein, c'est une chaux en pâte avec différents ingrédients dedans. Pour commencer, on a préparé nos murs, donc préparer les murs, ça veut dire déjà détapisser tout ce qui s'enlève. Là, on a de la tapisserie qu'on n'arrive pas à décoller, même avec une décolleuse vapeur, donc c'est pas grave, on va la laisser. Et puis on a bouché à l'enduit les plus gros trous. Et ensuite on va passer une peinture écologique d'impression et une sous-couche. Et après on passera donc notre produit qu'on a vu, le Marmorino, donc de Terre de Toscane. On a commencé déjà, vous voyez, à poncer les plinthes qui avaient une couleur très spécifique. Et puis on va passer donc toujours peinture bio. On commence par peindre ça, et une fois que ça sera peint et sec, on attaquera le Marmorino sur les murs. On a choisi un coloris qui aille donc avec le gris des murs qu'on va préparer. Peinture à la caséine. Donc il faudra peut-être passer 2 couches. Donc on a poncé pour favoriser l'accroche. Donc on passe soit au pinceau, soit au rouleau. Là, vu qu'on a du relief un peu spécial, on peut le passer au pinceau. Si vous devez poser la plinthe, on a vu tout à l'heure que la plinthe déjà posée, on allait la peindre dessus, mais si vous devez poser une plinthe, mieux vaut peindre la plinthe à part, attaquer votre enduit et ensuite poser la plinthe, comme ça le raccord sera parfait. Comme vous l'aurez compris, on a laissé sécher donc la première couche qu'on a passée sur nos plinthes. Et ensuite, on va maintenant passer sur les murs donc la peinture blanche écologique qui va servir d'interface entre le support qu'on avait avant et la sous-couche pour le Marmorino. Ensuite, je fais ma couche d'impression avec ma peinture blanche. Alors, il n'y a pas besoin que la finition soit parfaite, hein, puisque c'est juste une impression. Et l'avantage de travailler avec une peinture écologique, comme Evergreen de chez Terre de Toscane, ben, c'est qu'on peint sans émanation, sans COV, sans odeur, et en prenant soin de sa santé. Continuons donc la préparation de nos murs, avec maintenant la sous-couche d'accroche. Alors, toujours Terre de Toscane, un produit à base de farine de quartz, quelque chose de très très fin, un produit à base acrylique, toujours écologique, hein, qu'on va passer donc sur les murs et qui va nous faire donc une sous-couche d'accrochage pour le Marmorino qu'on passera par la suite. Alors on peut le passer à la brosse ou on peut le passer au rouleau, toujours la même chose. Et on va préparer donc notre mur. Alors c'est un produit qui est assez translucide, hein. Donc on va passer et en séchant, on va obtenir un bon accrochage qui laisse respirer le mur. Voilà, donc c'est un produit qui se passe vraiment facilement, qui est très liquide, sans odeur toujours. Voilà le produit qu'on va passer, donc toujours chaux de Toscane enduit fin à base de chaux en pâte et de poudre de marbre. Voilà l'aspect sous lequel se présente le bidon. Donc vous voyez qu'il y a de l'eau de protection qui permet à l'enduit de ne pas sécher. Donc dans un premier temps, on va déjà enlever cette eau. Voilà l'aspect donc de la pâte.
qui va donner en séchant non pas cette couleur comme on pourrait le penser, mais cette couleur là. Donc vous voyez qu'il y a une perte de teinte en séchant assez importante. Avant de passer le produit, on va le malaxer. Et on va réincorporer l'eau petit à petit pour avoir une pâte bien homogène. Avant de passer notre enduit fin, on avait donc passé notre sous-couche. Lorsqu'on passe avec la main, on sent que ça accroche, qu'il y a des petits grains. Mais comme dans tout travail de la chaux, on va d'abord pulvériser un petit peu le mur pour travailler sur un support humide. Alors il ne faut pas saturer d'eau, mais on va le faire au pulvérisateur pour qu'on ait quand même un mur qui soit pas sec.